Éminent jury, cher public, est-ce en forgeant que l'on devient forgeron? Avant toute chose, je tenais à remercier mon opposante. Merci, Madame Villeneuve, car grâce à vous, je sais désormais faire le lien entre le verbe et le sujet. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Je n'avais pas pensé à faire la corrélation, mais désormais, je sais le décliner à l'infini. C'est en chantant que l'on devient chanteur, c'est en s'électrocutant que l'on devient électricien, c'est en aspirant à que l'on devient aspirateur. Bref, je vous remercie, car grâce à vous, j'ai découvert ce qu'on appelle le champ lexical. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, je vais même vous donner raison. En effet, c'est en s'exerçant que l'on progresse. Mais avant d'emprunter le chemin des compétences, il s'agirait de suivre le sentier de la connaissance. Vous me direz, c'est en faisant qu'on apprend. Mais feriez-vous confiance à votre chirurgien s'il vous annonçait tout naturellement? Alors, comment vous dire? En fait, j'avais séché le cours sur l'appendicite, donc du coup, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il faut enlever. Je ne suis pas sûre à 100%, mais au pire, c'est pas très grave, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis, vous connaissez l'adage, les bons bistouris font les bons toubiers. La pratique est aveugle sans la théorie. Alors, ne vous pressez pas, ne mettez pas les mains avant les mots. Avant de passer à l'action, nous avons besoin d'éducation. Si nous creusons un peu plus loin, il n'est pas ici seulement question de théorie ou de pratique, non. On touche là un point bien plus sensible. Car permettez-moi de vous le dire, vous faites ici l'éloge du déterminisme. Tout est figé, réduit à des termes entre lesquels il n'y a de place pour aucune oscillation, aucune incertitude, aucun choix, aucune liberté. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En effet, il est plus probable de devenir forgeron en forgeant qu'assistant de la com d'une start-up spécialisée dans les pailles biodégradables. Cela, je vous l'accorde. Mais en fait, non. Je ne vous l'accorde même pas. Car pourquoi se limiter? Pourquoi penser que notre destin est déjà forgé? Pourquoi vouloir à tout prix emprunter un chemin, un seul? Moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Et vous savez quoi? J'espère que je ne le saurai jamais vraiment. Je veux emprunter des chemins sinueux, brumeux. Je veux me chercher, me questionner. Je veux continuer de croire qu'il est possible de tout plaquer, de partir sur un coup de tête pour vivre dans un van et surfer sur les vagues. Je ne veux pas juste forger pour devenir forgeron. Je veux dessiner pour être artiste. Je veux débattre pour être activiste. Je veux danser pour être séductrice. Je ne veux rien faire comme prévu. Je veux porter 1000 casquettes. Et même des bonnets, des bérets. Et même, vous savez quoi? Des bobs. Je veux tout toucher, tout voir, tout entendre. Pour devenir, pour être, je veux tout faire. Alors, allez-y gaiement. Collez-vous des étiquettes, mettez-vous dans des cases bien rangées. Mais je refuse d'y prendre part. Laissez-moi forger, façonner en liberté, sans automatiquement me réduire au statut de forgeron. Car si on suit votre pensée, doit-on être une femme pour être féministe? Dites-le moi si je dois me faire piétiner le cœur pour écouter du Adèle. Dites-le moi si je dois me transformer en pingouin sur la banquise pour devenir écolo. Dites-le moi, mais avant cela, laissez-moi vous dire que ce soir, vous manquez cruellement d'humanité. Vous manquez d'humanité, car en proclamant c'est en forgeant que l'on devient forgeron, vous laissez nos actes nous définir. Vous ligotez le verbe à son sujet, sans laisser aucune place à la liberté, à la possibilité de dévier. Selon vous, tout est écrit. Je fais, donc je suis, et je ne peux être autre. Or, l'homme n'est-il pas justement défini par cette promesse d'avenir, cette liberté agissante, celle de toujours pouvoir se réinventer? Vous manquez d'humanité, car vous nous réduisez à une série de répétitions, d'enchaînements, d'entraînements, comme des automates. Mais sommes-nous ce que nous faisons de manière répétitive? Sommes-nous nos petites accoutumances, nos routines bien ordonnées? Laissez-moi croire ce soir que nous nous définissons encore par ces moments spontanés, par ces rires qu'on ne peut pas retenir, par ces mots qu'on n'aurait pas dû dire, par ces cris de surprise, par ces rencontres inattendues. Tous ces moments qui ne sont pas organisés et qui n'attendent que nous pour être créés.
Laissez-moi dévier du champ lexical et laissez-moi croire ce soir que ce n'est pas en forgeant que l'on devient forgeron, mais que c'est en se réinventant sans cesse que l'on devient vivant. Où est-ce que vous rangez Bourdieu? Dans le placard, vous le mettez au feu ou dans la tamise? Où est-ce que je range Bourdieu? Alors, généralement dans une bibliothèque. Mais je vais peut-être me remettre à faire de la lecture après cette soirée. En vrai, c'est ce que j'avais envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de continuer à voir où le vent me porte, à continuer à faire des débats d'éloquence et continuer à faire des choses qui me plaisent, tout simplement. Ouais, ben, être vous-même le vent. Être. Je propose qu'on organise un nouveau débat d'éloquence à l'Assemblée. Et je préfère être tout court, être le vent, Merci.